La transmission de la Covid-19 s'intensifie. Pour la troisième fois de l'année, le CHU Grenoble-Alpes a déclenché lundi le plan blanc. Mais c'est la première fois qu'il concerne aussi les autres établissements de santé, publics comme privés. Après avoir passé l'été dans les alpages, c'est le moment pour les troupeaux de regagner les plaines. Cette année, ces vaches de Beldon ont regagné leur pâture d'automne, les sabots dans la neige. Et puis le championnat de Ligue Magnus a été lancé le week-end dernier. Les Brûleurs de Loup ont remporté leur premier match à Nice, mais devront encore attendre avant de jouer à Pôle Sud. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 29 septembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Après la découverte lundi du corps de Victorine Dartois, immergée dans un ruisseau près de Villefontaine, le pôle criminel de Grenoble, à qui a été confié le dossier, a ouvert une enquête pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. La jeune fille avait appelé ses parents samedi vers 18h50 pour leur dire qu'elle rentrait chez elle dans le quartier des Fougères, à pied, en passant aux abords du stade de la Prairie, en direction de l'étang de Saint-Bonnet. Un appel à témoins a été lancé via un numéro vert. L'autopsie du corps de Victorine, qui permettra de connaître l'heure et les causes du décès, sera pratiqué mercredi. Il y a urgence. Les derniers chiffres de Santé publique France concernant l'épidémie de Covid-19 dans la métropole grenobloise ne sont pas très bons. Si au 20 septembre, le taux d'incidence était de 121 pour 100 000 habitants, il se monte désormais à 253. Plus grave, le CHU Grenoble-Alpes a presque atteint 50% de sa plus forte occupation Covid du printemps dernier. Pour affronter plus sereinement la situation et en concertation avec l'Agence régionale de santé, le SUGA, mais aussi l'ensemble des établissements de santé publics, privés et les médecins libéraux ont déclenché lundi le plan blanc. Explication avec ce reportage de Laurie Baillet. Contrairement à la première vague, la prise en charge des patients Covid se fait actuellement au CHU, mais aussi dans les autres établissements de santé du territoire. Les hôpitaux publics, les cliniques, mais aussi les professionnels de santé de ville ont déclenché conjointement et simultanément le plan blanc territorial, cette opération inédite, pour ne faire qu'un face à la crise parce qu'ici, l'union fait la force. On est dans une crise que l'on doit gérer dans la durée, donc ça change par rapport au plan blanc que nous connaissions préalablement. Et quand on est ensemble, c'est forcément, bien entendu, beaucoup plus facile que quand on est isolé pour faire face à la crise. Là, dans la mesure où on connaît mieux la maladie, où on a pu former, etc., on se répartit les patients Covid sur l'ensemble des acteurs de santé, puisque chacun est obligé de continuer les activités qu'il faisait précédemment, et on ne veut pas qu'il y ait de retard de prise en charge de patients. Ce plan blanc territorial permet d'adapter et d'ajuster les mesures exceptionnelles face à l'évolution des éléments épidémiologiques. Il permet aussi de préserver dans la durée les professionnels de santé déjà fortement impliqués. Avec une reprise des épidémies habituelles qui ne sont pas que la grippe, qui peut être les épidémies de gastro-entérite, tout ce qui arrive avec les virus de l'automne, on a peur un peu d'un surplus d'activité. Donc c'est vrai qu'il faut absolument anticiper. Avec une grosse crainte aujourd'hui, c'est au niveau des ressources humaines, et que les infirmières et les médecins aussi soient touchés, même sur des formes mineures, doivent se mettre en retrait, en isolement. Aujourd'hui, on est sur une durée de 7 jours, et qui pourrait impacter nos établissements. Taux d'incidence et de positivité en augmentation, accroissement des patients hospitalisés et en réanimation. La transmission du Covid s'est intensifiée sur notre territoire, alors restons prudents. Et le plan blanc permet par exemple de reprogrammer les activités non urgentes sans perte de chance pour les patients. Ces 3 dernières semaines, 90 professionnels du CHU sur 11 000 ont été testés positifs au coronavirus. Des personnes asymptomatiques contaminées en dehors de leur lieu de travail, comme nous l'a confirmé le service communication de l'établissement. Syndicats et direction de Boiron doivent se rencontrer mercredi pour discuter de la suppression annoncée en mars dernier de 646 emplois en France sur un total de 2400. Parmi eux, les 30 salariés du site de Montbonneau qui doit fermer définitivement ses portes en mars 2021. Pour maintenir la pression, ils ont décidé de débrayer 1 heure par jour pour freiner la distribution sans mettre en péril l'activité sur ce site de conditionnement et de distribution de produits homéopathiques. En janvier 2021, l'homéopathie ne sera plus remboursée par la sécurité sociale.
Tout le monde descend. Chaque année, la fin du mois de septembre marque la descente des alpages des ovins et bovins. Fini l'herbe bien verte et grasse, d'autant que cette année, il a fallu compter avec la neige qui a donné à l'événement un air presque féerique. Première sortie qui se conclura par une fête des alpages à Grenoble version light, Covid oblige. En ce matin de septembre, à Pipé-en-Beldonne, une mélodie de cloche provenant de la montagne annonce la traditionnelle descente des alpages. Et c'est avec l'arrivée des premiers jours de l'automne, accompagné d'un épisode neigeux exceptionnel, que le troupeau de la famille Gaillard descend de l'alpage pour passer un hiver au chaud dans la vallée. Donc les vaches vont redescendre dans leur pâture d'automne où il n'y aura plus de neige avant de regagner l'étable à peu près au mois de novembre-décembre. Elles remonteront au mois de juin l'année prochaine où on pourra, on l'espère, célébrer cette fois la montée de l'alpage avec tous les gens qui voudront bien nous accompagner. Et c'est au rythme de l'accordéon et des chants traditionnels montagnards que les vaches fraîchement descendues sont accueillies par un public conquis. Tradition oblige, l'association grenobloise de la descente des alpages a permis au public de participer à l'événement malgré un contexte particulier. Depuis 10 années, l'association transmet les valeurs de l'alpagisme en faisant descendre les vaches jusqu'à rue de Strasbourg à Grenoble. Cette belle fête populaire, qui aura lieu le 10 octobre prochain, ne sera cette année pas tout à fait la même. L'occasion pour Bernard Muraveau, meilleur ouvrier de France et membre de l'association de la descente des alpages, de nous livrer quelques mots sur cette 10e édition particulière. Christian Gaillard et les enfants ont descendu les vaches, effectivement, elles sont là, il neige, il y a 30 cm de neige. Elles étaient prêtes, les vaches étaient prêtes pour descendre de Strasbourg. Malheureusement, cette année, elles ne seront pas là, elles ne seront pas avec nous. Le Covid a joué le rôle de séparateur entre les vaches et la rue de Strasbourg. L'association s'adapte en prévoyant notamment la confection de buffets gastronomiques pour 2 écoles grenobloises, ainsi que la distribution de plateaux de fromage dans divers EHPAD. Un 10e anniversaire qui sera tout de même fêté, mais à travers les réseaux sociaux. C'est un peu en différé, on ne sera pas en direct, on sera en différé. Écoutez, on aura la traite, on aura la fabrication, avec des fermiers des 4 coins de nos merveilleux massifs. Et effectivement, aujourd'hui, merci à tous nos amis de la descente des alpages de nous suivre. Mais on vous promet une plus belle descente des alpages l'année prochaine. Le rendez-vous est pris. Les jeunes veaux pourront bientôt se mettre à l'abri dans l'étable en attendant un nouveau cycle de transhumance, au début de l'été prochain. Et la Fédération des alpages de l'Isère organise, elle, la 15e édition du Festival international du film, Pastoralisme et grands espaces. Il se déroulera du 8 au 11 octobre au cinéma Le Club à Grenoble. Les Brûleurs de Loups ont démarré la saison de Ligue Magnus samedi dernier par une victoire à Nice. Ils devaient recevoir Briançon ce mardi à Pôle Sud, mais le match est reporté à une date encore inconnue pour une raison autre que le Covid. Leur patinoire est toujours en travaux. Les hockeyeurs doivent s'exiler pour s'entraîner. Lucille Dailly est allée prendre de leurs nouvelles. La patience n'est pas une matière enseignée en club, mais les Brûleurs de Loups peuvent en tout cas nous en dispenser une bonne leçon que voici. Image numéro 1, les hockeyeurs grenoblois champions de France tentent de conserver leur titre. Premier des phases régulières, ils se qualifient pour les demi sur une série de 4 victoires, parcours parfait. Image numéro 2, le parcours s'arrête. Les demi-finales sont reportées, la France est confinée, la Ligue Magnus est effacée. Image numéro 3, la saison est annoncée, il faut s'entraîner, mais la patinoire est fermée. La fin des travaux se fait désirer, les premiers matchs à domicile sont décalés. Image numéro 4, le plan B, 2 heures de route aller-retour chaque jour, étirements masqués, entraînement protégé, bilan des athlètes tout sourire qui savent que rien n'est simple, que rien n'est sûr, mais qui ont appris à faire avec. On attend, c'est vraiment on joue le jour, puis on reçoit un texto comme quoi, OK, on s'entraîne là, OK, on s'entraîne pas, mais ça va, les joueurs prennent du plaisir quand même, puis c'est ça l'important. Du plaisir en relativisant avec la conscience de la chance d'être en bonne santé et de pouvoir enfin pratiquer leur sport. Et du plaisir en apercevant déjà la coupe au bout, comme si finalement il suffisait de jouer plus longtemps le deuxième acte d'une saison interrompue. Quand vous voyez que le groupe a quasi pas changé, tous les gars, quasiment toute l'équipe a resté pareil. On a senti les joueurs étaient excités pendant cet été de recommencer. Puis grâce à ça, la préparation était excellente tout l'été. On est sur une phase de finir, commencer ce qu'on a pas fini l'année passée. Puis c'est comme ça que les gars ils voient ça. Puis
Puis avouons-le, il y a pire que de devoir s'entraîner dans cette ultra-moderne patinoire de Vaujany et dans cet environnement-là. On est vraiment chanceux de pouvoir s'entraîner ici. Ça fait déjà un mois, je pense, un mois presque et demi qu'on est ici. Puis ouais, on est très bien installé ici. Puis ouais, ça fait plaisir de venir ici. On a tout ce qu'il faut à Vaujany. Hein? Un super patinoire personnel, ils font tout pour nous ici, les montagnes. Hein? On ne peut pas demander mieux. Hein? Si, on peut demander des victoires. Et résultat de la leçon de patience, les succès sont déjà là. La patinoire devrait être livrée juste avant le 18 octobre pour permettre à Pôle Sud et aux brûleurs d'accueillir Gap en Ligue Magnus. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Neige en septembre, Noël en décembre. Après les images du Vercors enneigé que l'on vous a proposé hier, Beldon et ses vaches. Direction à présent le massif de Loison qui a également été bien gâté par les chutes de neige du week-end. On se quitte avec ce petit clip pour peut-être lancer la saison du blanc. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.